Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Avant de commencer, je vais mettre tout entre les mains de Dieu pour que toi qui vas m'écouter, ne fût-ce que le bon Dieu te touche, que tu bénéficies, ne fût-ce de quelque chose pour le temps que nous passons tellement difficile, que le bon Dieu nous ouvre encore l'intelligence et la connaissance venant de lui. Car nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver, il n'y a que Dieu qui peut guérir. Et mettons-nous notre confiance en lui. C'est pour cela l'épée de la sagesse que Dieu nous met à cœur. Je viens encore parler et partager. Que le Saint-Esprit nous guide du début à la fin. Toi qui vas visionner cette vidéo, et n'hésite pas aussi à partager, à parler à d'autres personnes, car bientôt Jésus-Christ revient. Et que notre Dieu puisse agir encore dans le temps que nous sommes. Parce que nous croyons que ce Dieu-là, il ne va pas nous abandonner. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Amen, 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 les enfants de Dieu. Comme d'habitude, vous savez, moi, j'aime chanter pour Dieu, j'aime danser. Et pour toute personne qui aime toujours que je commence directement par l'exhortation, si la partie de chanson, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper. Par contre, moi j'aime, avant de commencer, il faut que je mette un peu de chanson pour réveiller encore l'esprit, pour que si tu étais fatigué, pour que si tu avais des idées ailleurs, que dans le cantique que Dieu puisse te parler encore. Car dans les chansons, il y a aussi des messages. Car dans les chansons, quand tu danses, Dieu peut te délivrer, Dieu peut te faire du bien. Si tu étais fatigué, vraiment tu peux avoir la force. Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit connecté à ton esprit. Et je vais mettre cette chanson. C'est à Swahili, que Dieu nous vienne en aide. Dieu est multisystème et il est celui qui a créé toute langue. J'aime aussi écouter les chansons que des fois je ne comprends pas la langue. Mais quand c'est pour la gloire de Dieu, en tout cas, tout ce qui est pour la gloire de Dieu, ça me fait beaucoup de bien. Là, j'invite tous les Swahili du monde entier, parce qu'il n'y a pas que les Congos qui parlent Swahili. À Tanzanie, on parle Swahili, au Kenya, Swahili, Zambie, Swahili et d'autres pays que moi je ne connais pas. Mais là, je viens vous ramener un frère, Christopher, que j'aime bien vraiment, sa façon de chanter, sa façon de danser pour Dieu. Parce qu'il est vraiment digne. Et vous qui aimez danser, chanter pour Dieu, n'hésitez pas, je vous invite à chanter et danser avec moi, avec notre frère Christopher qui a chanté avec notre frère Nicodème. Soyez bénis. Allez, vous êtes prêts? Les mamans, les papas de Swahili, les enfants, venez danser avec moi. Sans oublier maman Fulgence à Torcy, je t'invite à danser avec moi. On y va. Milolo, 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 pona Yesu. Yesu avana bomoi.
Les morts ne dansent pas pour Jésus. Si tu es vivant, profite. Il t'a donné la santé, surtout la bonne santé. Et l'argent ne peut acheter. Ah oui, même en Swahili, on chante, on danse pour Jésus. Il est celui qui comprend, qui écoute toutes les langues, car c'est lui-même le créateur de toutes langues. Et toute langue confesse qu'il est Dieu, il est notre Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Shalom encore une fois, c'est encore moi, comme je vous ai dit, chacun a son système de fonctionner, mais aujourd'hui, je vais exhorter concernant la vaccination contre le pass sanitaire. En tant qu'un enfant de Dieu, je ne peux pas dire que c'est difficile, car tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Dans tout ce qui se passe dans ce monde, on va toujours glorifier Dieu, car Dieu ne permet rien pour rien. Si Dieu permet certaines choses, ce n'est pas forcément qu'on va passer par des critiques et tout, mais il faut du foi. Ouvrez nos yeux, nos oreilles pour que nous tirons des leçons. Moi, j'ai toujours dit, chaque événement, chaque situation qui nous permet que ça nous arrive dans nos maisons, dans nos vies, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que Dieu a permis pour que toi et moi, nous tirons des leçons. Maintenant, toi, dans ton pays, communément ici en France, surtout aussi, pourquoi pas dans le monde entier, on parle de vaccination et de passe sanitaire. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses, mais chacun a sa façon de voir les choses. Mais dans tout ça, en tant qu'un enfant de Dieu qui nous a mandaté d'avoir aussi la sagesse dans ton coin, en dehors de la prière, qu'est-ce que tu veux apporter au gouvernement pour qu'il ne fasse pas des erreurs, que tu lui ramènes des idées claires pour qu'on sorte dans cette situation. Vous savez, dans la Bible aussi, il y avait une histoire
de Joseph quand il était en Égypte. Et il fallait que Joseph interprète un songe que lui-même, le président les rois, ne savait pas comment interpréter. Il a appelé des gens, des magiciens, des gens qui avaient de la sagesse, beaucoup de connaissances pour interpréter, mais ils n'arrivaient pas. Il fallait que Joseph soit là pour interpréter. C'est ça qui a fait qu'il puisse sortir même de la prison. Vous savez, c'est que j'aime Dieu parce que des fois, à chaque événement, il ne faut pas que la peur nous envahisse. Parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui confond même les sages. Dieu confond même les gens qui sont au-dessus de toute intelligence. Il confond même les gens qui ont beaucoup de la connaissance. Il peut confondre les rois comme les présidents. Notre Dieu, il est capable, surtout quand il s'agit pour les enfants de Dieu. Dans cette pandémie, il n'y a pas que les païens, il y a aussi les enfants de Dieu. Dans les pensées de Dieu, je ne pense pas que Dieu va laisser ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, ses élus périr dans cette pandémie. Je sais qu'il est là pour nous. Il va faire quelque chose, car même si on parlait de la vaccination, les vaccins, c'est un moyen pour prévenir la maladie. Les médecins, les personnels soignants, ils peuvent... c'est pour ça qu'ils appellent même les soignants, parce qu'ils soignent, mais ils ne guérissent pas. Il y a même les médicaments, ils ne guérissent pas totalement, mais la personne à qui je connais qui guérit totalement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces temps, là où tout le monde entier, ils sont en train d'élever la vaccination comme un élément qui va guérir, qui va exterminer même la pandémie. Pour nous, les enfants de Dieu, nous avons élevé notre Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes sortes de maladies. Jésus qui guérit toutes sortes de maladies. Enfin que les païens, les présidents, tout le monde entier chassent que dans le monde, peu importe n'importe quelle maladie, il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir. Ne vous étonnez pas. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est juste l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pour cela, dans ton coin, là où tu es, dans ta maison, dans ton église, dans là où tu travailles, même si tu travailles dans le gouvernement, allez parler de Jésus. Il faut montrer même au gouvernement qu'il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Car en dehors de Jésus, il n'y a pas la solution. La solution ne peut pas venir d'un homme. La solution ne peut pas venir d'un vaccin créé par un homme. La solution vient qu'auprès de Dieu. Voilà, je me suis permis pour parler de ça. Pourquoi il y a beaucoup d'erreurs concernant cette pandémie? Vous savez, moi, ma façon de contribuer pour... aider le gouvernement pour que nous sortons de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, depuis que cette pandémie a commencé, au début, c'est tout à fait normal que les gens meurent, il n'y avait pas, c'est une maladie qui est venue brusquement comme ça. Mais pendant tout ce temps-là, on connaît comment ça fonctionne, comment ça marche. Moi, ce que je vais conseiller à tous les gouvernements du monde ou dans toutes les nations, vous allez faire, en dehors de la vaccination, de construire des hôpitaux spécialement pour maladies COVID. Moi, je me rappelle dans mon pays, il y a un hôpital qui est uniquement, spécifiquement pour les tuberculoses. Vous savez, quand vous allez construire, c'est ça qui manquait au gouvernement. Au lieu de s'acharner sur la vaccination, la première des choses qu'on devrait faire, c'est
construire des hôpitaux spécialement, uniquement pour les cas Covid. Ils devraient s'organiser pour les services sévères et non sévères. Et même s'il faut passer des consultations ambulatoires dans cet hôpital, ça sera mieux. Comme ça, dans d'autres hôpitaux qui traitent toutes sortes de maladies, sera au moins épargné. Maintenant, au lieu de se focaliser sur la vaccination, pour moi, je trouve que ce n'est pas très efficace parce que même si vous êtes vacciné, tu peux contaminer les problèmes parce que la maladie, les points de départ, c'est la contamination. Si tu as un vaccin qui n'empêche pas de contaminer les autres, c'est-à-dire que malgré qu'on sera vacciné, même si la prévention est que ça te protège contre les maladies sévères, tandis que dans tout ce que j'ai observé, ceux qui développent les maladies sévères, ce n'est pas les gens qui ont bonne santé, ce sont des gens qui ont des antécédents médicaux, comme on a cité, les gens qui ont l'obésité, des hypertensions, des tuberculoses, des maladies cardiaques et rénales et autres. Ce sont ces gens-là qui peuvent présenter des complications. Parce qu'en réalité, cette virus, c'est comme la grippe normale. Tu peux avoir le rhume, des toux, des courbatures et tout, qui peut être un peu exagéré. Mais si tu es fort, tu peux lutter. Et après, ça passe. Mais ça se complique au cas où si tu as des maladies comme j'ai cité tout à l'heure. Mais en réalité, ce n'est pas si grave que ça au fait. C'est pour cela, moi, je conseille, ça c'est mes idées à moi, de construire des hôpitaux uniquement ou spécialement ou des hôpitaux spécialisés comme uniquement pour cas Covid, au lieu d'engorger des hôpitaux normaux. Et là, vous allez voir que ça va marcher. Vous savez, les problèmes, même quand on dit qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de décès, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la maladie est venue par surprise. Et de deux, il n'y avait pas de personnel soignant. Et de trois, tout le monde avait peur. Et quatrièmement, il n'y avait pas de matériel. Parce que la meilleur traitement des COVID, c'est quand tu présentes des détresses respiratoires, il faut mettre tout de suite l'oxygène. Et un autre problème aussi, il n'y avait pas assez de lits. C'est pour cela qu'ils ont déprogrammé d'autres cas qu'on devrait opérer ou hospitaliser parce qu'il n'y avait pas assez de places. Mais une fois, quand on construit des hôpitaux, uniquement pour cas Covid, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de place et tout. Et quand le gouvernement, ils achètent des oxygènes, des bonbons et tout, pour les cas graves et en cas de réanimation, vous allez voir que ça soit troisième, quatrième ou cinquième vague, ça va passer. Et troisième chose aussi, il faut recruter des personnels soignants parce qu'il n'y a pas assez. Le gouvernement devrait mettre en place une formation gratuite. Et après, parce que la formation, des fois, ça coûte cher. Ce n'est pas parce que tu as cotisé, tu as travaillé, comme ça, après, tu vas faire une formation. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aller faire des formations, telles que d'aide-soignante, infirmière et tout. Mais comme il n'y a pas assez de moyens, c'est pour cela qu'ils sont limités, ils font autre chose. Maintenant, quand le gouvernement met en place des formations gratuites, pour que les gens puissent faire la formation d'aide-soignante ou infirmière et tout,
Comme ça, il y aura assez de personnel. C'est très, très, très capital. Parce que même quand vous vaccinez les gens, s'il n'y a pas assez de personnel, mais il y aura beaucoup de listes d'attente ou même quand tu es venu en état assez normal, au fur et à mesure, tu peux faire 4, 5 heures, 6 heures du temps, juste en attente, ton cas, ça peut s'aggraver. C'est très, très important. Moi, je pense que vous passez à côté des bonnes choses. Et n'oubliez pas les masques. Les masques, c'est un instrument capital pour vous protéger contre la contamination. Quand on parle de la vaccination, parce que même si on te vaccine, si tu n'as pas de masque, moi je me demande quand on nous parle des variants Delta, il est plus contagieux que d'autres variants. Je me demande, mais quelle méthode? Il est plus contagieux dans quel sens? Il fallait qu'il nous explique les modes de contamination. Si toujours par la toux et par excusez-moi, par des salives ou je ne sais pas comment, respiration, je ne sais pas comment ça contamine. Là, on est en train de mettre nos masques, on est en train de laver nos mains comme d'habitude. Mais maintenant, quel est le moyen que les variants Delta contaminent les gens? Ils n'arrivent même pas à expliquer, à détailler tout ça. C'est pour cela, même si le gouvernement vous dit que maintenant il faut arrêter les masques, pour le moment n'arrêtez pas d'enlever vos masques. L'erreur aussi qu'ils ont fait aussi, il y a un moment donné quand ils ont dit que tout va bien, ils ont dit qu'à l'extérieur, vous pouvez enlever les masques. Et les gens ils ont enlevé. Pourquoi vous avez enlevé, même s'ils ont dit comme ça? Parce qu'en réalité, même si on va confiner la population, c'est qu'ils oublient, le virus n'est pas contaminé. Comme le virus n'est pas confiné. Quand vous confinez les gens et après le déconfinement, le virus, il est toujours dehors. On dit toujours le virus circule. À chaque fois, vous allez répéter des confinement. Je vous signale que le virus n'est pas confiné, il ne sera jamais confiné. C'est pour cela, deuxième hypothèse, il faut arrêter de confiner les gens. Moi, je conseille au gouvernement de tout ouvrir, que ce soit les restaurants, les bars, des trucs de loisirs, tout doit être comme avant. En même temps, vous mettez vos masques. Parce que quand tout le monde sera contaminé, et en ce moment-là, après la contamination, les gens eux-mêmes, ils vont créer l'immunité naturelle. Parce que si tu as attrapé ce virus-là, ton organisme lui-même, il va créer son immunité. Ce n'est pas par rapport au vaccin. Et vous allez voir, même si tu vas attraper 2, 3 ou 4 fois le Covid, ça ne sera pas grave. Les gens qui souffrent qui se retrouvent dans la réanimation, ce sont des gens qui ont des antécédents médicaux. Même quand on nous parle des enfants, d'autres enfants, mais les enfants, il peut y avoir aussi comment ça s'appelle ça, des complications, il peut y avoir des antécédents médicaux. Il y a des enfants qui peuvent souffrir de diabète, il y a des enfants qui souffrent de cancer, il y a des enfants qui souffrent d'obésité, il y a aussi des enfants, bien que c'est rare, qui peuvent souffrir aussi de l'hypertension, mais c'est rare. Il y a d'autres pathologies qui peuvent aussi créer que les enfants peuvent se retrouver
en réanimation. Vous savez, le bon Dieu, il est tellement bon. Il a épargné les enfants de cette maladie. Si cette maladie frappait les enfants comme il a frappé aux adultes, vous savez que deviendra le pays. Et maintenant, quand les enfants épargnés, les enfants, et vous voulez encore les mettre les choses que Dieu n'a pas permis qu'on injecte aussi les enfants. Donc, ça n'a pas de sens. Vous, si j'ai dit vous tapez à côté, c'est dur, mais il faut chercher encore parce que on est en train de découvrir cette maladie en cherchant et tout. Il faut chercher comment et pourquoi, comment éviter cette maladie dans le bon sens en rendant les vaccins obligatoires. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai appris à l'école parce que je suis infirmière diplômée aussi, bien que je ne connais pas toute la connaissance comme des scientifiques aussi. Mais vous savez, dans la psychologie, dans les traitements psychologiques, on fait la préparation de malades. Et tu ne peux pas administrer à un malade un produit qu'il n'est pas d'accord. C'est voire même c'est contre la déontologie. Si la médecine, ils savent qu'on ne peut pas donner un traitement à la personne s'il ne veut pas, pourquoi les gouvernements ils vont décider parce que c'est contre même les serments d'Hippocrate, bien que on dit que, je ne sais pas, tout ce qui se passe à la télé, c'est un peu compliqué, mais laissez les gens prendre leurs décisions. Parce que même la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas de la conviction, c'est du péché. Si toi-même tu acceptes qu'on va te vacciner, là même dans ton corps va accepter ce vaccin, ça va agir. Mais quand tu te vaccines par contrainte parce que à cause de ton travail tu perds ça sera comme quelque chose comme on te met de l'eau, ça va pas agir. C'est pour cela que Dieu nous aide. Et là il y a un autre sujet aussi que j'allais parler concernant est-ce qu'on nous a expliqué quand est-ce qu'on peut vacciner ces pandémies. Est-ce que pendant l'été, on peut les vacciner? Parce que je vois la grippe, souvent, on ne vaccine pas les gens pendant l'été. C'est avant l'hiver, on commence à envoyer la sécurité sociale pour se préparer parce qu'on va entrer dans les froids et tout. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Là, on est en train de chercher comment et tout. Il ne faut pas précipiter toute la population comme ça dans la vaccination. Mais mieux vaut protéger aussi d'autres au cas où ça ne marche pas. Parce qu'il faut être un peu prudent dans ce sens que c'est un produit que là on voit peut-être c'est bien mais après on ne sait pas, mais nous croyons et nous savons qu'il y aura rien de mal, que Dieu garde pour toutes personnes qui ont pris cette décision, sinon ça sera difficile. Mais ce que moi je sais, Dieu confond des choses si ça va dans le mauvais sens. C'est pour cela, pour nous, les chrétiens qui croyons en Dieu, mettez notre confiance à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui guérit. Je suis d'accord que les vaccins ne guérissent pas. Moi, je crois que c'est Dieu qui guérit. Quand on nous parle quand on voit, on nous dit les vaccins, ça peut contaminer, même si, non. Si vous êtes vacciné, tu peux contaminer. Or, ce qu'on évite, c'est la contamination. Et puis, restez vraiment très, 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 très prudent
ne précipitez pas surtout les choses. Laissez Dieu nous guider et n'oubliez pas surtout de beaucoup prier pour la nation, pour ton pays, là où vous habitez. Et Dieu a permis que tout ce que nous voyons, ça arrive. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et là, moi, j'ai tiré comme leçon, c'est quand l'Église sera enlevée, c'est ça qui va se passer. C'est comme on nous a donné l'avant-goût, comme dit la parole de Dieu, pour aller au marché. Il faut que, quand on parle de la marque et de la bête là, il faut que tu puisses avoir la marque là. Mais ça, c'est pas le vaccin. C'est juste, comme j'ai dit à une sœur à qui on a parlé, c'est comme la photocopie des choses à venir, des choses qui vont venir après. Mais là, c'est juste un vaccin qui nous enseigne comment les choses plus tard vont arriver. Il ne faut pas avoir peur. La peur tue. Il y a même des gens qui sont morts, ce n'est pas forcément à cause de Covid, c'est à cause de la peur. Une fois quand il a les tests positifs, il a peur, il voit qu'automatiquement il va mourir. Il y a d'autres personnes qui sont suicidées à cause de ça, parce qu'ils ont juste entendu que les tests sont positifs, ils se suicident. Or, si vous suivez un bon traitement, et tu peux guérir si tu n'as pas les antécédents. Et un autre problème aussi, ce n'est pas forcément quand tu attrapes le Covid que tu vas obligatoirement ou nécessairement tu vas développer des complications ou bien tu vas te retrouver en réanimation. Moi qui vous parle, j'ai attrapé cette maladie 2 fois. Et moi je suis la première, je suis parmi les gens qui a souffert ça, première personne qui avait ça pendant que le Covid n'était pas encore arrivé en France, ils étaient même en Chine. Vous savez, j'ai appelé les pompiers, ils n'ont pas venu à la maison. Heureusement, j'ai des frères médecins. Je les ai appelés, voilà, je sens comme ça. Et surtout, même pas à cause de mon frère, mais c'est à cause de Dieu. À cette époque-là, je pensais que c'est les médecins, ils ne savaient pas. Quand ils savaient que c'était Covid, au-dedans de moi, je sentais comme j'étais dans le congélateur. Je ne savais pas, j'ai dit, mais c'est quoi ça, cette maladie? Et j'étais là. On me dit juste de nettoyer mon nez, de prendre le lit, de le prendre. C'était tout. Et pourtant, j'étais clouée au lit. Je n'ai pas développé des maladies graves. Ça m'a fait juste 2-3 jours et c'était passé. Ça, il n'y avait personne qui savait que c'était Covid. Il n'y avait personne qui savait ça. Mais j'ai appelé les pompiers. Ils n'ont pas venu. Il n'y avait personne. Mais nous avons un Dieu vivant. Là où les médecines, il est incapable, Dieu est capable de faire quelque chose. Que ce soit l'urgence, que ce soit toute forme et sorte de maladie. Notre Dieu, il veille sur nos vies. Il ne faut pas avoir peur, ni de la maladie, ni de la mort. Et j'ai attrapé 2e fois. Et la 2e fois, j'ai fait juste une formalité, les tests. C'était positif. Mais je n'ai pas développé aucun signe. Aucun signe. Et vous savez pourquoi? C'est Dieu qui sait. Après, quand vous regardez la télé, tout ce qu'on nous parle, on nous parle. Des fois, j'aime bien qu'il y ait même les caméras cachées pour qu'on puisse aller dans les hôpitaux. Moi, je pense qu'il faut que chacun de nous puisse créer l'immunité naturelle. Parce qu'en commençant lui-même par le président de la République et l'AISA,
toutes les malades, toutes nos maisons, chaque maison là comme nous sommes ici en France ou je sais pas partout, ils ont déjà attrapé ça. Et chaque maison, ils ont leur expérience. Il y en a d'autres qui ont perdu 2 ou 3 personnes. Il y en a d'autres, la maladie était entrée dans la maison, ils sont tous vivants. Il y en a d'autres qui ont passé des moments difficiles. Il y en a parce que chacun a son organisme. Chacun, son corps réagit d'une façon à l'autre. Voire même les vaccins. Chaque médicament a sa façon de réagir dans l'organisme. Et si par exemple, dans d'autres personnes, ils ne supportent pas les vaccins, est-ce que tu es obligé de les faire? C'est tellement compliqué cette histoire. Il faut qu'ils nous expliquent tous. C'était moi. Je voulais juste expliquer un peu ça parce que il y a beaucoup de questions. Il y en a d'autres qui connaissent que je suis infirmière. Ils me posent quelques questions. Est-ce que tu vois comment et tout? Et après, nous aussi, on pose aussi des questions. Est-ce que tu vois comment? Donc, aucune personne n'a de réponse claire. Tout le monde tâtonne. Tant que tu n'as pas de précision, ne précipite pas à faire des choses. À condition que si tu es convaincu, tu peux le faire. Quand tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Et n'oubliez pas, c'est Dieu qui guérit. Et ce n'est pas les vaccins. Même les vaccins, son traitement, c'est préventif. C'est juste pour prévenir. Moi, je préfère m'attacher à Jésus. Jésus qui guérit, en plus qui prévient. C'est Jésus qui protège. Jésus, il est vraiment au centre de tout. C'est pour cela, attachez-vous à lui. Comme ça, il donnera la bonne solution et la bonne guérison. Pour terminer, je vais vous ramener toujours dans la louange pour la gloire de Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Je vous aime tous. Maman Fulgence tokendaki na Swahili pona kokumisa Nzambe. Nzambe aza malamu. Je salue tous les Swahili, nos frères et sœurs qui parlent la langue Swahili. Que Dieu vous protège. J'ai un problème de volume. Alléluia. On y va. Prochainement, dans notre émission, on va parler de notre... c'était la danse et les chansons. On va continuer. Ça, c'était juste entre parenthèses concernant les vaccins. Enfin, après, on va continuer en parlant de danse et des chansons pour la gloire de Dieu. Ah oui, les dieux d'Élie. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À tous mes abonnés, que Dieu vous garde, vous protège tous dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et bye bye. À la prochaine.